Coucou à tous, donc du coup c'est Douce Flamme. Comme promis dans le dernier podcast, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les triangulaires. Du coup j'ai senti que c'était la chose à faire, que les triangulaires étaient très importants dans le parcours de Flamme Jumelle. Elles sont très importantes dans la vie de tous les jours aussi. C'est-à-dire que sur cette chaîne, je ne parlerai pas que du parcours de Flamme Jumelle. Je parlerai plutôt d'un parcours d'éveil à soi-même, avant tout. C'est-à-dire que on peut tous vivre des triangulaires. Donc cette vidéo s'adresse aux flammes jumelles, mais aussi aux personnes en éveil spirituel. Donc je vais vous expliquer ce que sont les triangulaires. Donc en fait, les triangulaires viennent du fait que un certain Capman a en... Comment vous expliquer ? Un certain Capman, en regardant des situations, a vu que nous se retrouvions dans un schéma répétitif, c'est-à-dire que on observe une victime, un bourreau et un sauveur, ce qui fait un triangle. C'est-à-dire que à chaque pointe de mon triangle, j'ai un personnage. Et en fait, ce triangle est très malléable, c'est-à-dire qu'on peut passer du bourreau au sauveur, du sauveur au bourreau, à la victime. On doit tout expérimenter dans la matière pour comprendre les triangulaires. Donc, je pense qu'elles sont super importantes dans le parcours de Flamme Jumelle car elles permettent à la personne de s'éveiller, de prendre conscience de ses blessures. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une blessure de trahison, je vais souvent tomber dans une triangulaire qui fait que je vais être soit une victime et j'aurai un bourreau et un sauveur, ou soit je serai le bourreau. Je serai le bourreau en rapport avec une trahison. Donc je vais conscientiser ça et je vais me sentir trahi par tous les personnages qui sont dans cette triangulaire. C'est-à-dire que je peux me sentir trahi par mon sauveur, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être sauvé, je refuse d'être sauvé. Donc si tu me sauves, tu me trahis. Je me sens trahi par mon bourreau, c'est-à-dire que par exemple, je m'entends bien avec quelqu'un et du jour au lendemain, il me fait une crasse, trahison. Bon, je n'ai pas expérimenté ça, j'en demanderai plus à ma flamme jumelle, étant donné qu'il porte la blessure de trahison en lui, à une grande... elle est importante chez lui. Moi, pour ma part, ma blessure de trahison n'est pas si importante que ça. J'ai déjà subi des trahisons, mais je les ai surmontées haut la main, comparé à la blessure d'injustice. Et du coup, je vais plus me positionner dans l'injustice que dans la trahison, parce que je ne sais pas. Je ne contrôle pas le triangle de Karpman la trahison, étant donné que j'en ai pas vécu tant que ça. J'ai cette blessure, je sais que je dois la conscientiser. D'ailleurs, elle est peut-être déjà même guérie, parce que j'en entends même pas parler. Au début, j'ai eu des trahisons, j'en ai plus. Plus personne ne peut me trahir. C'est une blessure qui n'est même plus active. Donc du coup, la blessure de la triangulaire nous permet de conscientiser notre blessure. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner un très bon exemple qui va faire que votre blessure d'injustice va être réveillée. Alors, j'étais allé à la fac en 2018. Et ça, c'est un schéma répétitif qui m'arrive souvent. La situation, vous allez comprendre. Et du coup, souvent, on fouille les sacs avant d'entrer dans la fac ou dans la bibliothèque, etc. Donc du coup, on ne fouille pas les sacs, mais je veux dire qu'il peut arriver qu'on se fasse fouiller son sac. Donc je sors de la bibliothèque, ça sonne. Je ne suis pas une voleuse, je ne vole pas des choses. Enfin, à ce moment-là, c'est ce que je me disais, je ne suis pas une voleuse, je ne vole pas des choses, je ne vois pas pourquoi on va fouiller mon sac. Donc là, j'étais dans ma blessure d'injustice. Pourquoi vous fouillerez mon sac ? Donc, le bibliothécaire devient mon bourreau, je deviens la victime, et les sauveurs sont les personnes avec qui je suis. Je leur en parle et je leur demande mais comment est-ce que je dois réagir, etc. Le sauveur aussi n'agit pas forcément. Il est présent, il est témoin. On peut remplacer le sauveur par le témoin.
et il peut te conseiller d'aller te défendre ou quoi que ce soit, te dire que non, c'est une injustice, machin, etc. Ou alors il peut te défendre dans l'instant T. Mais pour le coup, mes sauveurs, c'est deux personnes, je les remercie énormément. Donc c'est Fanny et Vincent, qui ont été mes conseillers. Donc je leur parle de la situation. Ils étaient là, à ce moment-là, et je leur dis, mais qu'est-ce que vous en pensez et tout, est-ce qu'il a été dur avec moi en fouillant mon sac, en me faisant le vider, machin, etc. Et vraiment, je trouvais la situation clairement très injuste. Vraiment, pourquoi moi, je devrais vider mon sac, surtout que je suis à moitié noir et à moitié arabe et trans. Donc du coup, je me dis que forcément, la personne veut m'accabler en fait. Or, j'ai vécu ça sous le prisme de l'injustice. C'était totalement erroné. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, je vais voir la personne, je veux me faire justice. Et je lui dis oui, j'ai pas trouvé ça normal ce que vous avez fait. Vous m'avez fait vider mon sac, vous avez mis la main dans mon sac. Euh, et c'est pas normal de mettre la main dans les sacs, c'est un manque de respect. Je me suis senti offusqué, agressé, etc. Et après, le bibliothécaire s'excuse, bon, avec un air un peu mesquin. Peut-être que c'est ma blessure d'injustice qui l'a fait voir ça comme ça, mais je veux dire que la blessure d'injustice fait qu'on devient très froid et très rigide. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas à mettre votre main dans mon sac et tout. On peut entrer dans une rage folle et vraiment être super énervé. Vraiment, si à ce moment-là, j'étais un peu plus bas dans mon parcours parce que j'avais un peu avancé quand même dans mon éveil spirituel, donc je me suis dit que je devais quand même garder mon calme. Je sais que je suis énervé au fond de moi, la blessure s'active, je suis dans une triangulaire, mais du coup, le souci c'est qu'est-ce que je fais. Et du coup, ce que je vous invite à faire, laissez passer l'émotion, ne réagissez certainement pas à chaud. C'est-à-dire que vous respirez, vous attendez quelques secondes, vous réfléchissez, et là, vous voyez si ça justifie ou pas de dire les choses à la personne. Par contre, il faut dire les choses calmement et patiemment. C'est là qu'on voit que vous avez guéri votre blessure d'injustice, c'est-à-dire que si vous subissez une injustice, ça n'activera plus votre blessure, et donc du coup, vous ne subissez pas l'injustice. Du coup, vous la surmontez. C'est-à-dire que par exemple, là, maintenant, ayant surmonté haut la main ma blessure d'injustice et voyant que c'est juste un pauvre bonhomme qui fait son taf, il l'a fait de façon maladroite, je pense pas qu'il voulait me nuire forcément. À ce moment-là, ils s'en fichaient complètement que je sois noir, arabe et queer. Ils s'en fichaient peut-être pas mal. Il voulait juste vérifier que j'avais pas de livre. C'était juste ça son objectif. Après, il l'a mal fait. Donc du coup, ce que j'aurais fait à l'instant présent, c'est que je lui aurais bien gentiment dit d'enlever sa main de mon sac, parce que effectivement, les triangulaires ont pour but d'éveiller les blessures, mais aussi de vous apprendre à vous affirmer. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser faire non plus. Donc, comment je sors des triangulaires? J'accepte ma blessure, je me positionne. C'est-à-dire que si on franchit mes limites ou on me manque de respect, j'ai le droit de dire les choses et de parler, tout en gardant mon calme. Et donc du coup, lorsque vous aurez guéri cette blessure, vous ne laisserez plus les personnes franchir votre limite. Donc du coup, ce que je lui aurais dit, je n'accepte pas que vous mettiez votre main dans mon sac, vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous voulez, je vide mon sac devant vous, vous me le demandez gentiment, mais vous ne mettez pas vos mains dans mon sac, car c'est mon sac, c'est mon intimité. Il faut savoir exprimer ses émotions, ce qu'on ressent. Celui qui est en proie de la blessure d'injustice s'énerve, mais il ne dit pas ce qu'il ressent. Il ne s'écoute pas dans ses ressentis. Et c'est important de pardonner à la personne en face de soi et de se pardonner à soi-même. Dès lors que vous ferez ça, la triangulaire n'existera plus. En tout cas, elle sera que d'un côté, pas du vôtre. Donc je vous invite grandement à sortir des triangulaires, car elles vous aident à conscientiser vos blessures. Mais une fois que vous avez conscientisé vos blessures, les triangulaires ne vous servent plus à rien. Vous allez vivre des situations dans la vie, mais vous n'attirerez plus à vous des situations d'injustice. Et si vous êtes dans une situation, vous ne la qualifierez plus d'injustice. Parce que quand on voit avec ces blessures,
la réalité est erronée pour le coup. On a tendance à voir des choses qui sont dans notre tête. C'est-à-dire que j'ai subi une injustice, alors que en réalité, si on regarde bien la chose telle qu'elle est, ce n'est pas une injustice. Et ça, j'en ai pris conscience il y a très peu de temps. On peut faire vivre des injustices à des gens sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que par exemple, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai fait une mission de service civique. C'était à un moment donné où c'était à la fin du confinement et pas de travail. Donc du coup, grosse situation d'injustice, machin. Donc je me vois à travailler bénévolement, mais en étant payé très peu. Esclavagisé. C'était pas juste ce qu'ils m'ont fait. Pour le coup, je ne vois pas ça du côté de ma blessure d'injustice. Je vois juste que ils m'ont exploité. Donc blessure d'humiliation que j'ai travaillé par la suite. Ils l'ont exploité et moi j'étais prête vraiment à tout faire pour eux. C'est-à-dire vraiment, j'étais leur chien de garde. Il faut dire la vérité. Et du coup, là maintenant je suis passé au-delà, je leur ai pardonné et vraiment j'ai vécu une expérience magnifique. Au-delà de ça, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des choses. Mais pour vous dire qu'on peut activer la blessure d'injustice de quelqu'un sans le vouloir, c'est-à-dire que par exemple moi j'étais à l'accueil. Donc je devais filtrer des gens en fonction de s'ils avaient les symptômes Covid ou non. Ce sont des consignes qu'on m'a données. Je ne fais pas exprès de recaler des gens ou de... C'est pas de la méchanceté, c'est surtout bienveillance. Et bienveillante que je suis, je ne fais pas ça exprès pour... Ah bah voilà, bah t'as des symptômes du Covid, va te faire dépister et tu n'as pas le droit d'entrer dans le service. Bah non, en fait je le fais pour protéger des vies. Je travaille dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui sont à risque, c'est-à-dire que j'étais dans l'endroit parasitologie, mycologie et maladies infectieuses et tropicales. Donc du coup, il y avait des personnes porteuses du VIH et tout dans un stade vraiment avancé, très avancé. D'ailleurs, je me suis prise d'affection pour un jeune homme qui est en stade terminal, qui venait souvent à l'hôpital parce qu'il tombait malade tout le temps, mais il continuait de vivre, il s'accrochait, c'est ça que j'ai adoré chez lui. Mais du coup, là n'est pas la question, donc moi, ma mission, c'était de protéger les gens qui étaient à l'intérieur. Ça me semblait juste. Donc du coup, je faisais un listing des symptômes que les gens avaient, et il y a des gens qui essayaient de mentir ou d'inventer des choses, ou ils toussaient devant moi, mais ils me disaient que non, je ne tousse pas. Et troisième œil, déjà assez ouvert et dans un parcours de flamme jumelle assez éveillé, je ressens les émotions des gens, je ressens quand tu me mens, donc ça m'énerve. Blessure d'injustice qui s'active en miroir. Donc en plus, les triangulaires, il y a l'effet miroir aussi qui est important. Et la personne, elle trouve ça injuste que moi, je la recale. Donc du coup, grosse blessure d'injustice, elle commence à s'énerver, je commence à m'énerver, et ça monte dans les tours, je la vire de l'endroit, rigide et froid. La personne s'énerve et passe une mauvaise journée. J'arrive à redescendre, à reprendre mon calme en respirant, etc. Mais ça reste relativement compliqué. C'est-à-dire que vous avez 10 personnes comme ça qui activent votre blessure d'injustice et vous activez la leur. 10 personnes dans la journée, ça épuise, ça fait mal. La blessure, elle est forte. Donc du coup, vous allez attirer des triangulaires à vous tant que vous ne conscientiserez pas cette blessure. Et aussi, vous devez apprendre la résilience. Donc je vais vous lire la définition de résilience. Donc résilience, capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc c'est-à-dire, je suis dans une situation triangulaire. Il y a des triangulaires qui sont bénins. Donc ce que je vous racontais à l'hôpital, etc. C'est bénin. Par contre, on a des triangulaires qui sont bien plus graves. Et là, dans ces cas-là, qui activent nos blessures, mais la réalité n'est pas biaisée. Vous êtes vraiment dans une triangulaire. Par exemple, je prends le cas d'une personne qui est perverse narcissique ou qui est toxique. Je n'aime pas le terme pervers narcissique parce qu'ils sont relativement rares et en définitive, on ne sait pas. C'est un diagnostic, c'est médical. Donc du coup, on ne portera pas le prénom de pervers narcissique tant qu'on n'aura pas été diagnostiqué. Donc dans le cas d'une personne très toxique, manipulatrice,
vous êtes dans cette triangulaire avec la personne, donc vous êtes la victime. Lui est votre bourreau ou elle est votre bourreau. Les sauveurs sont des gens qui vous font prendre conscience que la situation n'est pas bonne, etc. Mais cette personne arrive à jouer sur tous les tableaux. Donc il se positionne en tant que victime, puis après en tant que bourreau, après il devient votre sauveur. Et c'est vraiment l'une des triangulaires que je trouve vraiment les plus graves. C'est-à-dire que si vous vivez ça au travail, si vous vivez ça à l'école, si vous vivez ça dans n'importe quel domaine, dans le domaine du couple, dans le domaine familial, c'est l'une des pires triangulaires qui soit. C'est-à-dire que non seulement elle active vos blessures, mais en plus, elle crée des traumas. Des traumas. Donc du coup, cette triangulaire vous apprend à guérir votre blessure, à faire preuve de résilience. C'est-à-dire que j'encaisse, je deviens une personne plus forte. Par contre, il y a un moment donné, je craque. Je ne peux plus être forte. Soit je quitte la situation, soit je m'affirme. Donc, la résilience, c'est la capacité à se soigner en présence de son bourreau. C'est-à-dire qu'il est en face de moi, etc., mais j'arrive à panser mes plaies, car au final, le bourreau fonctionne en miroir avec vous. Il représente tout ce que vous ne voulez pas voir chez vous, et en fait, vous lui laissez le terrain, vous lui laissez le terrain pour la bourrer. Bah, lui, il le fait, tout simplement. Tandis que si vous ne lui laissez pas l'accès au terrain, vous le laissez devant la porte. Je sais que c'est très facile de dire ça. Vous le laissez devant la porte, vous faites appel à la justice, vous guérissez votre blessure, vous apprenez la capacité de résilience. Donc, devenir une personne résiliente, c'est une qualité au quotidien. Ça vous servira, ça vous fait réveiller en vous certaines choses que vous ne soupçonniez pas. Donc, la qualité de résilience vous permet de retrouver votre équilibre et de poursuivre votre chemin, malgré le fait que quelqu'un soit derrière votre dos toute la journée, active vos blessures, soit tyrannique. Et une fois que vous avez compris ça, ciao! Je connais un tas de personnes qui restent dans une situation depuis 10 ans, mais quand elles connaissent la résilience, elles s'en vont. Et je vous dis qu'elles s'aiment tellement et elles se respectent qu'elles ne restent plus dans la situation. C'est fini. Elles ont pardonné à leur bourreau, elles se sont pardonnées elles-mêmes, on les revoit plus. Elles sont loin et le bourreau finit seul comme un con. Donc du coup, apprenez à accueillir les triangulaires, les remercier, voir ce que vous devez travailler, parce que la personne qui est en face de vous vous montre exactement les points sur lesquels vous devez travailler. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes avec une personne qui veut vous contrôler, etc., il serait peut-être temps de prendre votre liberté et d'accepter que vous êtes libre. Parce que des fois, il y a des gens qui ont peur de la liberté, donc ils attirent à eux un bourreau qui les empêche de vivre leur liberté. La personne vous aide à travailler. Donc du coup, la prochaine fois, je parlerai du karma. Je parlerai, je pense, du karma. Et les triangulaires, des fois, ça peut être le karma aussi, c'est-à-dire qu'on a des contrats d'âme qui font qu'on doit épurer des charges traumatiques avec une certaine personne. Ça peut être un âme sœur, ça peut être un lien karmique qui nous fait épurer, vraiment. Il nous fait épurer. Ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc du coup, voilà, j'ai fini sur les triangulaires. Donc pour faire un bilan des triangulaires. Donc triangulaire, je suis dans une triangulaire, victime, bourreau ou sauveur. Je fais toutes les étapes. Donc du coup, l'objectif des triangulaires, mettre en avant nos blessures, nous apprendre à les guérir, sortir de la situation. Je sors de cette triangulaire. Je ne vois plus les situations sous le prisme de ma blessure. Injustice, trahison, abandon. Je ne vois plus cette injustice. Je ne vois plus de trahison. Je ne suis plus dans ma blessure. Et j'apprends à surmonter toutes les situations. Je suis plus forte. Ensuite, se pardonner, pardonner à son bourreau. S'aimer, c'est important aussi. Savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'une situation toxique vous montre, est-ce que je me respecte, est-ce que je ne me respecte pas. On vous traitera comme vous vous traitez vous-même. C'est-à-dire que tu veux une tarte dans ta gueule parce que tu ne t'aimes pas, je vais te la donner. En tout cas, la personne toxique le fera. Une personne saine d'esprit ne le fera pas. Mais elle se détachera de vous ou alors elle ne sera pas très gentille avec vous. C'est-à-dire que vous verrez ça comme ça. Mais on vous traite comme vous vous traitez vous-même. Vous vous estimez et vous vous traiterez bien. Vous n'attirerez plus
de triangulaires. En tout cas, des triangulaires aussi poussés. Après, il y aura toujours dans la vie des situations où, par exemple, où il y a un litige avec quelqu'un, etc. Mais des triangulaires aussi poussés au travail, etc., il n'y aura plus. Vous ne connaîtrez plus ça parce que vous connaîtrez la résilience. Je vois que la triangulaire va arriver. Soit je fais tout pour arranger les choses, je pose mes limites, soit je me barre. Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un de toxique tant qu'il ne veut pas changer. Donc du coup, apprendre la résilience. Vous verrez, vous serez libéré. Vous vivrez une vie heureuse avec quelqu'un qui vous respecte. Une vie saine. Les triangulaires nous apprennent à vivre une vie saine. C'est-à-dire que après les triangulaires, ma vie n'est plus pareille. J'ai une vie saine, j'ai des rapports sains avec mes amis, j'ai des rapports sains avec ma famille. Au travail, je me sens épanoui, je me sens bien et je suis à ma place. C'est-à-dire que des fois, on peut être dans une triangulaire pour nous montrer que, bah non, en fait, faut que tu quittes ce job. Tu te respectes, alors tu quittes. Pour ta santé mentale, pour ta santé physique. Tu quittes, ce n'est pas le bon endroit, donc on va te faire le quitter. Voilà, donc j'en ai fini sur les triangulaires. J'espère que j'ai pu vous éclairer, etc. Et puis, je suis très 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 ouverte au dialogue, c'est-à-dire que même étant flamme jumelle, je peux me tromper. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressentis, mais des fois c'est toujours bien d'avoir les avis des autres. Donc du coup, je vous invite à m'envoyer des mails, etc. Vous pouvez commenter la vidéo. Comme ça nous enrichira des deux côtés. Et puis, dans pas très longtemps, je vais créer un compte Instagram. Comme ça, on pourra communiquer. Parce que mon but de cette chaîne, c'est aussi bien de faire avancer les âmes, mais aussi de discuter, d'échanger avec des gens, de créer des contacts, des groupes fédérés. C'est-à-dire que plus on s'unira dans la lumière, plus on fera évoluer les choses sur Terre. Donc du coup, je pense qu'il est important de s'unir et de ne pas se déchaîner, se déchirer. Il y a beaucoup de personnes qui sont parmi nous, qui sont là pour diviser. On le sent, on l'entend dans les vidéos, on le voit. Je pense qu'il est important que la lumière se réunifie. Nous ne ferons qu'un et nous devons tous ensemble avancer dans la même direction. Donc si on peut s'entraider entre nous, je suis partante. Donc je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, je ne sais pas où est-ce que vous vous positionnez actuellement, mais je vais devoir vous quitter.